Bonjour, bonsoir, bienvenue sur la chaîne de Psyché. Alors cette guidance est offerte pour le signe des Scorpions. Scorpion en signe solaire, en signe lunaire, en signe ascendant, mais aussi en signe Vénus pour tout ce qui est relationnel. Alors c'est un tirage général pour les énergies du mois de juin 2024. Comme d'habitude, c'est pour du collectif, donc vous ne prenez que les messages qui résonnent pour vous selon votre situation et ce que vous traversez. Donc je vous laisse faire preuve de bon discernement. Alors, on commence par l'énergie extérieure à vous, l'énergie générale, susceptible de vous influencer sur cette période et qui enveloppe tout votre tirage. Donc, pour les Scorpions, juin 2024. Vous avez le diable. Alors, c'est une énergie qui nous parle, j'ai envie de dire, de votre magnétisme, de votre charisme, de votre pouvoir de séduction, de votre pouvoir d'obtenir ce que vous voulez, ce que vous souhaitez, de votre intelligence, de votre côté rusé, malin, pour arriver à vos fins. Ça montre que vous dégagez quelque chose d'assez puissant. Alors oui, ça peut parler aussi de désir charnel, etc. Mais au-delà de ça, ça peut être aussi une capacité à convaincre dans son milieu professionnel. Alors après, si on va dans le côté plus sombre du diable, effectivement, ça peut parler, comme on le voit sur l'illustration avec la petite marionnette, ça peut parler de manipulation, ça peut parler de dépendance, mais ça peut évoquer justement qu'on se libère d'une certaine dépendance, quelle qu'elle soit, qu'on se libère de certaines entraves, que ce soit celles qu'on s'impose, finalement, celles qu'on subit avec soi-même, une façon de voir les choses, une façon de fonctionner, un état d'esprit, des habitudes qui sont finalement nocives pour soi, ou dans des liens, ou vis-à-vis de quelqu'un en particulier ou une situation. Donc voilà, ça peut évoquer beaucoup de choses, ça peut être très positif comme beaucoup plus sombre, effectivement, avec le diable. Alors, je vais vous prendre 3 cartes avec l'oracle maudit pour préciser cette énergie du diable, si on est plutôt dans son côté machiavélique ou dans son côté finalement de pouvoir, de magnétisme, je vous disais, ce pouvoir d'être convaincant, de savoir s'affirmer, de savoir dire à la fois s'exprimer, dire les choses et aussi obtenir ce qu'on veut. Alors, vous avez la mort, le printemps et l'homme âgé. Alors, c'est intéressant. Alors, l'homme âgé peut faire référence donc à une personne, homme ou femme ici, peu importe, mais soit ça fait référence à une personne qui est plus âgée que vous, plus mature, plus expérimentée que vous. On n'est pas que sur un âge physique, on peut être sur une notion d'expérience. Ça peut être vous, cette personne, comme ça peut être quelqu'un avec qui vous traitez. La mort et le printemps, là, pour moi, ici, nous indiquent qu'on est sur une fin de cycle, avec la mort, la fin de l'hiver, pardon. Et donc, ça renvoie tout de suite avec le printemps à la notion de renaissance. La mort en elle-même, de toute façon, évoque fin de cycle et renouveau. Mais c'est encore plus renforcé avec cette fleur-là qui symbolise donc le printemps. Alors, est-ce que... c'était comme ça, je crois. Alors, est-ce que pour certains d'entre vous, il s'agit de mettre fin à une relation avec une personne plus âgée que vous, ou alors il y a une notion d'écart d'âge peut-être qui est mise en avant, soit voilà, il y a une fin de situation, une fin de relation, ou alors il y a l'idée qu'il y a un renouveau alors que c'était mort, symboliquement parlant, encore une fois. Est-ce qu'on est dans l'idée, comme je disais, de se libérer d'une situation, d'un lien? Est-ce qu'on est sur ici une renaissance après la fin d'une situation, d'une relation? Est-ce qu'on se délivre, en quelque sorte? L'homme âgé peut représenter aussi une certaine forme de sagesse. On comprend qu'il est peut-être temps de mettre fin
encore une fois, à une situation finalement dans laquelle vous étiez coincé, entravé, dépendant, que sais-je. Je vais tout de suite prendre le tarot. On va aller voir quelles sont vos énergies à vous, donc votre état d'esprit dans un premier temps. Donc pour les scorpions, juin 2024. Les énergies qui vous aident, qui vous soutiennent, les énergies positives. Bon, désolée, mais il y a celle-là qui veut venir. Enfin, je suis pas désolée, mais... ensuite, le domaine ici, donc du challenge, le côté obstacle, le point de vigilance, hein, ce sur quoi vous devez porter votre attention. Ensuite, on va aller voir dans le domaine de l'avoir, donc tout ce qui est matériel, financier, mais aussi avoir des qualités, des compétences, des ressources. Dans le domaine du faire, donc c'est tout ce qui est activité professionnelle, vos activités extérieures, hein, votre vie professionnelle et vos loisirs. Et enfin, dans le domaine relationnel, donc là, c'est tout type de relations confondues. Hein, ça peut être le sentimental, le réseau amical, familial. Enfin, c'est votre rapport aux autres, mais ça peut être aussi votre rapport avec vous-même. On peut le lire comme ça aussi. Donc, ça reste général, évidemment. D'ici fin juin, début juillet, ce qui vient à vous, potentiellement, bien sûr, hein, ce vers quoi vous allez. Et puis, pour terminer le tableau, une carte conseil. On a la 5 d'épée en dos de deck qui peut évoquer des communications conflictuelles, des tensions. Donc, est-ce que justement on est en conflit avec quelqu'un en particulier et là il est temps de se défaire de ça parce que ça n'apporte rien de bon, c'est plutôt toxique, nocif, hein, voilà, encore une fois, à différents degrés. La 5 d'épée, en tous les cas, c'est des pics, ça peut aller jusqu'aux méchancetés gratuites, ça fait mal, donc que ce soit vous, que ce soit l'autre, ou alors ça fait ping-pong, mais voilà, c'est pas serein, hein, c'est tout l'inverse. Ici, c'est des tensions, c'est compliqué. Et derrière, on a quelqu'un avec la reine de coupe, on a quelqu'un qui veut de la douceur, qui veut de la bienveillance, qui veut de l'empathie, vous voyez. Donc, et avec la 3 d'épée, on prend conscience, on est lucide. Par rapport à une situation. Donc on voit les choses telles qu'elles sont. Peut-être qu'on avait envie d'amour, même en dehors du sentimental, hein, mais de communication douce et harmonieuse. Peut-être qu'on s'est trop sacrifié aussi, hein, la reine de coupe, elle peut être dans le sacrifice de soi. Alors, est-ce que là, avec l'as de coupe, il y a une notion de pardon, on nous demande pardon, on accorde son pardon, on demande pardon, hein, que sais-je, et on a les amoureux avec une 10 de coupe. Alors, est-ce que là, on est dans le domaine sentimental? Parce qu'avec toutes ces coupes, hein, j'ai donc la reine de coupe, l'as de coupe, les amants, hein, les amoureux et la 10 de coupe. Est-ce qu'il s'agit ici d'une relation sentimentale ou du moins importante pour vous émotionnellement parlant? C'est pas forcément non plus que le sentimental, même si là, c'est mis en avant, mais au niveau relationnel, il y a quelque chose d'assez fort là qui ressort. Mais est-ce que, voilà, avec la 5 d'épée, et la 3 d'épée, il est question là d'avoir vécu ou de vivre, hein, quelque chose d'assez compliqué dans une relation en particulier, et peut-être qu'on est en train de prendre conscience de certaines choses. Bon, ça c'est le dos de deck, donc on va aller voir ce qu'il y a ici. Alors, votre état d'esprit à vous, ouais, d'accord. On a la 5 de coupe. Donc la 5 de coupe, avec le nombre 5, ça renvoie encore à cette notion un peu de chaos, de choses difficiles à vivre, hein, comme la 5 d'épée. Mais la 5 de coupe, c'est au niveau émotionnel. Vous voyez, cette personne-là, elle pleure, elle est dans la peine, elle est dans le chagrin, elle est peut-être même dans le deuil. Alors, est-ce qu'ici, il s'agit d'un vrai deuil dans le sens où malheureusement on a perdu la personne aimée, ça se trouve ça peut être, pour certains, oui, ça peut être ça, puisque bon, entre l'âge ici qui est mis en avant, on a quand même la mort ici, on a des cartes qui sont assez dures. Alors j'ai pas envie
de m'engager. Bon, ça reste une piste. Après, symboliquement parlant, il peut être question effectivement d'une rupture qui a pu être vécue douloureusement, puisque avec la 5 de coupe, il y a l'idée de perte, de manque affectif, de perte affective. On se sent peut-être abandonné ici, on a l'impression d'avoir été laissé, et émotionnellement, c'est dur, c'est douloureux, c'est pénible. Après, avec l'horloge ici, ça nous invite aussi à laisser le temps au temps, à prendre le temps de ce processus de deuil, qu'il soit réel ou symbolique, encore une fois. Mais ça reste un processus, et chacun a son propre rythme pour ensuite passer à l'étape du renouveau, de la renaissance, du printemps. En attendant, là, on semble être pris par des émotions plus ou moins douloureuses. Alors, il y a eu 2 cartes qui ont voulu apparaître là pour les énergies qui vous soutiennent. Alors, vous avez la 7 d'épée et la 3 de coupe. Alors, ce qui est intéressant avec la 7 d'épée, que je vais tout de suite relier au diable, c'est le côté malin, rusé. Alors, ce qui est un peu paradoxal là, c'est qu'avec la 7 d'épée, on est plutôt seul, on fait les choses en douce. Et en même temps, vous avez la 3 de coupe qui nous parle du relationnel et de fêter quelque chose, ou du moins de partager de bons moments en toute légèreté avec vos proches, avec vos amis, avec votre famille. Alors, moi, ce que je comprends ici, c'est que je pense que vous pouvez avoir le soutien de vos proches, que vous êtes entouré de personnes qui vous aiment, hein, déjà, c'est ce que je comprends ici. Avec la 7 d'épée, le côté rusé, malin, intelligent est mis en avant ici. Alors, j'en reviens à ce que je disais tout à l'heure. Si on est dans un cas de figure où il est question d'une relation plutôt toxique, nocive, enfin voilà, quelque chose d'un petit peu malveillant comme ça, est-ce que là, justement, on a compris qu'il valait mieux s'en aller discrètement, mais sûrement, même si ça nous fait de la peine, même si ça nous fait du mal, mais on sent que là, la communication n'est plus possible, qu'il est plutôt sage de mettre un terme à cette relation. Enfin, vous voyez, hein, forcément, je vais avoir plusieurs pistes possibles, et ça va dépendre après de votre situation. Ça reste des énergies, vous les adaptez en fonction de ce que vous traversez. Alors, le point de vigilance, on a la 2 d'épée. La 2 d'épée, c'est de rester peut-être enfermé dans une forme d'hésitation. Est-ce que j'acte la rupture, mon départ ou pas? Est-ce que je reste dans cette situation ou pas? La 2 d'épée peut renvoyer comme ça donc à une forme d'hésitation, hein, surtout que là, elle est dans son point de vigilance, le côté plus délicat de la carte. Donc, on hésite, on ne sait pas, on a beau réfléchir, on a beau peser le pour et le contre, étudier toutes les possibilités, on n'arrive pas à se décider. Parce que justement, on est peut-être trop dans la mentalisation, on est peut-être trop dans le côté raisonnement logico-mathématique, alors que finalement, on vous dit que intuitivement, émotionnellement, vous devez le sentir. Vous devez sentir quelle est la meilleure décision pour vous. Sinon, on verra le conseil à la fin, mais ça sous-entend que, vous voyez là, on a les yeux bandés, il y a cette lune. Pour voir, il va falloir voir, mais à l'intérieur de soi, en se fiant à votre propre guidance intérieure, à votre intuition, à vos ressentis, justement. Mais là, peut-être que ça reste inaccessible, soit parce que les émotions, elles sont trop envahies, soit parce que justement, avec la 7 d'épée, il y a ce côté, oui, on est malin, on est rusé, mais on est peut-être trop dans l'intellect aussi, même si, encore une fois, c'est positif ici. Mais ça va être de faire la part des choses, s'il y a une décision à prendre, hein, si vous vous sentez concerné par ça. Alors, dans le domaine de l'avoir, donc tout ce qui est matériel, financier, mais donc aussi avoir des capacités, des compétences, des qualités, des ressources, eh bien, on retrouve le diable. Super. Donc, ça veut vraiment dire, pour moi ici, enfin, la première lecture que j'ai, c'est que le diable ici est positif pour vous, vous soutient, comme cette 7 d'épée que je relie au diable. Le fait que, alors, soit c'est vous, soit c'est quelqu'un parmi vos proches, peut-être ici, dans la 3 de coupe, qui vous aide, qui vous soutient et qui sait, je sais pas comment expliquer, mais qui vous aide soit à surmonter cette épreuve. Enfin, en tout cas, pour moi ici, le diable
en termes d'avoir, avoir l'énergie du diable, pour moi ici, ça va être donc ce que je vous disais en début de tirage, avoir la capacité de convaincre, être rusé, être malin, c'est le pouvoir de persuasion, c'est votre capacité à argumenter, à ne pas vous laisser faire. Au contraire, c'est vous qui êtes maître du jeu quelque part, c'est vous qui... même si là, on n'est a priori pas dans le pouvoir de séduction, mais on vous dit que vous avez ça en vous. La capacité aussi à vous libérer, encore une fois, à vous libérer de ce qui peut vous entraver, vous emprisonner, vous rendre dépendant, bah pour moi, vous vous en libérez. Alors, est-ce que ici, on est sur une lecture tout à fait symbolique et avec sagesse, on comprend toutes sortes de choses et on comprend qu'il est temps de mettre fin. Alors à quoi, je ne sais pas précisément, mais est-ce qu'il s'agit d'une façon de penser, d'un fonctionnement, d'un état d'esprit qui pouvait être enfermant, qui pouvait donc tout ce qui, vous savez, tout ce qui est de l'ordre des croyances limitantes, qui vous empêche d'avancer, vous voyez ce genre de choses. Et là peut-être que ça nous met mal, etc. Bah là peut-être qu'on décide d'en terminer avec un certain mal-être. Entre guillemets, je le dis entre guillemets, une forme de victimisation, où au contraire, au lieu d'être comme ça, à pleurer, à s'apitoyer sur son sort, ou être malheureux, enfin dans le malheur, etc. Bon bah maintenant, hop, allez, je me relève, je reprends mon pouvoir de décision, mon pouvoir de liberté, vous voyez, ce genre de choses où on se relève en quelque sorte. Alors ça, c'est vrai que ça paraît un peu étrange, parce que avec le diable, il y a un petit peu ce côté, il peut y avoir un petit côté sournois, malin, mais c'est comme si c'était pour vous rebooster et surtout vous libérer de quelque chose. Et en même temps, avec cette énergie de la 7 d'épée, il y a un côté discret. Alors, est-ce que c'est quelqu'un qui vous aide dans l'ombre je sais pas trop là. Mais pour moi, avec ces 3 cartes-là, il y a vraiment ce côté, l'intellect qui est mis à profit là. Vous voyez ce que je veux dire? Allez, je continue. Dans le domaine donc du faire, donc tout ce qui est vie professionnelle, activité loisirs, magnifique. La reine de bâton. La reine de bâton, elle aussi, on peut l'associer au diable dans le sens où elle obtient ce qu'elle veut. Elle sait exprimer ses désirs. Comment dire, elle peut faire preuve, pareil, de pouvoir de séduction, de persuasion. Elle peut être, elle aussi, magnétique, rusée, utiliser de son intelligence. Elle est très créative aussi. Elle rayonne. Il y a quelque chose qui est l'ordre du charisme, du charme, et elle obtient sa volonté. Vous voyez, il y a une notion de volonté ici, j'obtiendrai ce que je veux coûte que coûte, en fait. Donc là, ça peut rejoindre effectivement le milieu professionnel, oui. Alors après, moi, je pars du principe que ça parle de vous, mais ça pourrait être aussi un personnage là dans votre milieu professionnel, une collègue. Alors je dis une, mais ça peut être un collègue, un supérieur hiérarchique, quelque chose comme ça. Alors pareil, la reine de bâton, bah, elle peut avoir le côté plus sombre, hein, comme le diable, où elle va penser à ses intérêts en premier. Donc, elle peut être assez égoïste aussi. Donc, à voir si ça parle de vous, mais justement, là où on met en place peut-être une stratégie, certaines choses, pour servir ses propres intérêts, mais qui serait de sortir d'un état de mal-être, a priori. Alors, au niveau relationnel, justement, qu'est-ce qu'on a? On a la force. Alors, avec la force, est-ce que vous luttez contre vos propres démons, avec vous-même? Est-ce que vous luttez contre quelqu'un? Est-ce que quelqu'un essaye d'avoir le dessus sur vous et vous luttez? Parce que la carte de la force au niveau relationnel, ça peut parler des relations dominé-dominant, d'avoir le dessus sur l'autre, de chercher à maîtriser
à se maîtriser soi, maîtriser ses pulsions, hein, avec là, ces cartes-là, on peut être aussi là-dedans, maîtriser ses pulsions, maîtriser ses envies, ses désirs, mais aussi maîtriser l'autre. Je continue, on va aller voir d'ici fin juin, début juillet, on a la reine de denier. Là, je dirais qu'avec la reine de denier, il y a quelque chose de plus doux qui arrive. Sachant encore une fois que la reine de coupe, elle est juste ici. Disons que là, entre les deux diables, la 7 d'épée, la reine de bateau et la force, c'est assez costaud. Si on est confronté à quelqu'un, alors est-ce qu'on est au même niveau? Je ne sais pas, mais il y a potentiellement peut-être un rapport de force. Donc soit avec quelqu'un d'autre, soit avec vous-même, encore une fois. Il y a une forme de lutte peut-être ici, en termes de un peu de lutte des pouvoirs, lutte d'ego, vous voyez, ce genre de choses. Ici, avec la reine de denier, je trouve que c'est plus doux, plus apaisé, c'est plus ancré, c'est plus, comment dire, on cherche à prendre soin de soi, à prendre soin de l'autre. Ça peut être, encore une fois, ça peut être votre énergie, comme ça peut être quelqu'un de votre entourage, comme une maman, hein, tout simplement, par exemple. Hein, on peut être là-dedans, puisque les reines, il y a ce côté maternel à chaque fois, mais où là, on cherche à se poser, à prendre soin de soi, à prendre soin de son corps, de son esprit, de son hygiène de vie, de son environnement, justement de s'assurer que l'environnement est serein, n'est certainement pas toxique, hein, justement, voilà, pour que ce soit confortable, apaisé. On se fait des cadeaux, on se fait du bien, on se fait plaisir, on prend soin de son corps, hein, encore une fois, etc. Donc il peut y avoir quelque chose comme ça ici. Ça peut être quelqu'un qui vous soutient, qui vous apporte son aide, ses conseils. Voilà, il peut être question ici d'un soutien. Donc soit, encore une fois, vous-même avec vous-même, vous prenez la décision de vous occuper de vous, de prendre soin de vous, soit c'est quelqu'un qui vous aide aussi, qui vous accompagne. Alors le conseil avec tout ça, la 10 d'épée. La 10 d'épée, pour moi, ici, elle va renvoyer à la mort dans le sens où on est sur un cycle ici qui se termine avec le nombre 10. Et la 10 d'épée, ben, c'est plutôt un cycle qui a pu être souffrant, psychologiquement, émotionnellement, voire physiquement peut-être, mais avec la 10 d'épée, vous voyez, on a été peut-être trahi, peut-être on a vécu une injustice, enfin quelque chose qui nous a, ou même on a eu plusieurs contre-coups, ou plusieurs à-coups là, de difficultés qui se sont accumulés, donc c'est une carte qui renvoie effectivement à un cycle qui a pu être souffrant. Et en même temps, comme ça vient en conseil ici, ça nous montre bien qu'on est donc sur une fin de cycle, que les choses sont en train de se terminer et que certainement, comme là c'est en conseil, c'est de vous relever de ça, de quitter. Moi, je pense qu'on est sur le fait de quitter cette énergie, peut-être même celle-ci aussi, et la 3 d'épée aussi. Enfin, quoique la 3 d'épée peut renvoyer donc à une lucidité, à une prise de conscience, hein, comme la 2 d'épée, peut-être qu'on ne voit pas tout et on n'arrive pas à s'écouter intuitivement parlant, mais avec la 3 d'épée, ça y est, on y voit clair. Même si ça fait mal, on est lucide sur une situation. Mais la 3 d'épée renvoie aussi à une blessure, à une éventuelle blessure d'injustice ou de trahison. Donc vous voyez, c'est quand même pas... voilà. Et encore une fois, la reine de coupe, elle peut être dans le sacrifice, où elle s'est laissée prendre par une situation, elle s'est laissée... elle s'est oubliée, quoi. Elle s'est oubliée, elle a pas pris assez soin d'elle, alors que là, avec l'as de coupe et la 10 de et oui, que ce soit les amants ou la 10 de coupe, il est temps de prendre soin de soi, de s'apporter de l'amour, enfin, c'est vraiment ça ici, hein. Là, pour moi, avec ces 3 cartes-là, c'est à la fois s'apporter de l'amour peut-être à soi tout seul, mais aussi par rapport au relationnel, aux autres, peut-être à une relation de couple pour certains, mais de s'apporter donc de la douceur, de l'empathie, de la bienveillance, mais déjà pour soi-même, quoi, finalement. Et là, pour moi ici, le conseil, c'est de comprendre que ça, c'est terminé, ou alors il est temps d'achever le cycle une bonne fois pour toutes et de passer à autre chose, plutôt que entre guillemets, d'alimenter le malheur ou de s'apitoyer ou de rester, entre guillemets, je mets bien des guillemets, hein, parce que voilà, mais de ne pas s'enfoncer, peut-être, c'est ça, de ne pas s'enfoncer dans quelque chose de l'ordre de la victimisation ou des pensées négatives ou de la souffrance ou du chagrin, même si encore une fois, chacun a son rythme, chacun vit ses émotions à sa façon, avec l'intensité voilà, qui lui est propre en fonction de sa sensibilité, on est bien d'accord là-dessus. Et en même temps, on vous invite ici
à renaître, à vous relever, à passer à autre chose. Et pour moi, ces énergies du diable, là, à la fois qui viennent de l'extérieur et qui, là aussi, peuvent soit venir de l'intérieur de vous, comme, comme un petit bouton là de allez hop, on se ressaisit, on se relève, mais avec force, avec conviction, avec passion, avec une force justement qui surpasse tout. En fait, c'est comme si là on vous demandait, on vous invitait à trouver toutes les ressources en vous, tout le courage possible pour peut-être vous débarrasser de ça, quoi. Enfin, de ça et ça. Vous voyez ce que je veux dire? Et surtout de prendre soin de vous. Enfin, pour moi, c'est ça qui ressort ici. Alors, je vais en remettre une sur votre état d'esprit avec la 5 de coupe. Oh bah, on retrouve encore un nombre 5. La 5 de bâton. Donc, vous avez la 5 de coupe, la 5 de bâton, la 5 d'épée. Il y a mieux hein, pour se sentir bien comme énergie. 5 de bâton, ça peut être, on se prend la tête avec soi-même, il y a un tiraillement intérieur, on se prend la tête avec les autres éventuellement. Enfin bon, là, il y a une sorte de lutte encore, une forme de lutte, une forme de bataille d'ego, bataille intérieure, bataille avec vos propres démons. Enfin voilà, il peut être question de tout ça. Moi, ce que je comprends ici, c'est que pour moi, soit il y a du soutien qui est déjà là, soit vous pouvez compter sur vos proches et les solliciter plutôt que de rester dans votre coin. Alors, pourquoi quand même la 7 d'épée? Si ce n'est donc le côté rusé, malin, oui, d'accord, mais pourquoi il y a un truc de faire les choses en douce? Neuf de denier. Alors, il y a l'idée, là, avec la 9 de denier, en fait, on a deux aspects. On a à la fois le soutien, comme par exemple donc les amis, les proches, et en même temps avec la 9 de denier, il y a l'idée de s'auto-satisfaire. On se débrouille tout seul. Vous voyez? Alors, est-ce que il s'agit donc de ne pas trop parler de certaines choses? Parce que la 9 de denier peut renvoyer à la reine de denier dans le sens où on s'occupe de son chez-soi, on s'occupe d'acquérir, hein, parce que c'est ça les deniers, c'est à la fois tout ce qui est matériel financier, mais c'est au-delà de ça, c'est acquérir peut-être des connaissances, des valeurs, enfin quelque chose qui compte. Alors est-ce que là il s'agit, comment dire, je sais pas comment expliquer. Ça peut être tout bêtement s'occuper de son chez-soi, de son confort de vie, sans forcément trop en parler en fin de compte. Bon. Donc peut-être que là, ce qui est mis en avant, c'est à la fois la possibilité de soutien, mais aussi peut-être de vous concentrer sur votre chez vous, par exemple, sur votre confort, pour vous sentir bien, hein, comme on a un peu avec cette reine de Denis, si ça peut être ça. Mais avec la 7 d'épée, il y a ce côté je n'en parle pas trop. Alors, est-ce que vous gardez tout ça pour vous, en fin de compte, vous n'en parlez pas? Vous gardez votre lutte intérieure pour vous-même? Est-ce qu'il s'agit de ça ici? Alors, sur la 2 d'épée, on a la 6 de denier qui nous parle de partage, d'échange, d'harmonie, de réciprocité. Donc, est-ce qu'on a du mal à aller vers les autres? Est-ce qu'on a du mal à... encore une fois, même si là c'est positif, hein, on est d'accord, hein, mais est-ce que, comme la 2 d'épée, c'est une notion d'hésitation, est-ce qu'on hésite à offrir quelque chose?
Est-ce qu'on a quelque chose à offrir? Est-ce qu'il nous reste de l'énergie, des émotions à partager aux autres? Vous voyez ce que je veux dire? Si on m'apporte ça, est-ce que moi je peux rendre l'appareil? Est-ce que, vous voyez, donc est-ce que je vais accepter l'aide si moi je peux pas donner? Parce que pour l'instant j'ai d'autres combats à mener, donc j'ai peut-être du mal à être dans l'échange, dans l'équilibre. Parce que j'ai besoin de me concentrer sur moi. Ça peut être ça aussi, hein. Alors, sur le diable. On a en plus un roi d'épée. Alors pour moi ici, entre le diable et le roi d'épée, on a clairement quelqu'un ici qui est vif intellectuellement parlant, qui est vraiment malin, intelligent. Pour moi, ça me parle de vos compétences à vous ici, hein. Après, sinon, pourquoi pas quelqu'un dans le domaine dans le domaine de l'avoir, donc matériel financier, ça peut être par exemple vous savez, tous les métiers genre avocat, juge, comptable, quelqu'un qui manipule les chiffres, les nombres, qui au niveau de l'administration, de la paperasse, des choses comme ça, et qui est plutôt costaud, quoi. Enfin, dans le sens, quand je dis costaud, c'est que c'est une tête, quoi. C'est quelqu'un, encore une fois, d'intelligent, qui a un grand pouvoir de persuasion, qui sait argumenter, alors, soit on est en conflit avec quelqu'un ou quelque chose lié à l'administration, soit c'est ce personnage-là qui est particulièrement convaincant. Est-ce que c'est quelqu'un qui peut vous aider ou au contraire qui vient vous mettre des bâtons dans les roues? Sinon, comme je vous disais, ça peut être votre énergie à vous, une capacité pour moi ici à convaincre. Vous savez, pour moi ici, vous savez parler. Enfin, c'est quelqu'un qui sait parler, que ce soit vous, quelqu'un d'autre, c'est quelqu'un qui sait parler. Donc, attention aussi, parce que du coup, le roi d'épée avec le diable, on peut être effectivement sur quelqu'un qui est tellement malin et rusé, on a quelqu'un qui sait très bien manipuler, qui sait utiliser ses compétences langagières et d'argumentation pour obtenir ce qu'il veut, etc. On peut être là sur des profils. Alors voilà, en fonction de quel intérêt ça sert et à qui et quoi comment. Est-ce que on est sur des personnes qui sont honnêtes ou pas? Mais en tous les cas, on a quelqu'un ici d'intelligent. Ça, c'est évident. Qui peut être qui peut user jusqu'à la manipulation pour obtenir ce qu'il veut pour arriver à ses fins. Donc pour moi, ici, on a quelqu'un qui est vraiment affûté, qui a l'esprit affûté. Et en même temps, qui est charismatique. Donc, est-ce que c'est vous? Est-ce que c'est une personne en face de vous avec qui vous traitez? Là, je vous laisse observer ça. Alors, dans le domaine du faire, donc vos activités, vie professionnelle, loisirs, vous avez donc cette reine de bâton. Avec une 6 de bâton. Donc, il y a une notion là de réussite, de victoire. Alors, a priori, je dirais qu'on est bien au niveau professionnel. Il y a une notion de reconnaissance ici. Alors, est-ce qu'on est reconnu par sa hiérarchie? On a obtenu une promotion, on a réussi, on arrive au bout d'un dossier, on est congratulé ou que sais-je. Mais il y a l'idée là de triompher de quelque chose. On triomphe ici. Donc, il y a l'idée de, encore une fois, soit parce que justement, on a été, on est cette reine de bâton, que vous soyez homme ou femme ici, mais on a cette énergie, encore une fois, de quelqu'un qui est convaincant, qui maîtrise les choses, qui peut même diriger. Hein. Là, ici, on peut très bien être justement, c'est vous le patron, la patronne, vous voyez, avec des responsabilités, mais vous maîtrisez les choses et vous obtenez la réussite et ça. Pour moi, c'est des énergies très positives. Encore une fois, assez combatives aussi, dans le sens où on a la niaque. Vous voyez, on lâche rien. Cette force, encore une fois, de conviction, d'atteindre ses objectifs, etc. Donc, soit tout ça, c'est vous, soit c'est votre supérieur, par exemple, qui vous félicite. On peut le voir comme ça, ici.
Ok. Et alors, sur la force, ici, dans le domaine relationnel, on a le soleil. Bon, c'est plutôt positif ici parce que la force ici, donc, évoque, comme je disais, notamment donc la force et le courage. Et avec le soleil, ça vient... Je vous disais que la force, elle pouvait être aussi, elle pouvait parler de lutte intérieure ou de lutte avec quelqu'un, de choses un peu conflictuelles, etc. Mais pour moi, le soleil vient apporter sa lumière, sa chaleur, et donc vient plutôt éclairer le côté positif de cette carte. Et surtout, ces cartes-là sont bien plus fortes que ces deux-là, parce que ce sont des arcanes mineures ici, et là, on a des arcanes majeures. D'ailleurs, tout ça, là, c'est assez costaud. Hein. Enfin, là, on a un roi, un diable, on a une reine, on a la force et le soleil. Et même là, on a des cartes très belles, très positives. Des énergies de feu, très solaires. Là, d'ailleurs, on a beaucoup d'énergie de feu, de soleil, de force, de vigueur, de passion, de désir, d'enthousiasme. Enfin, voilà, c'est assez... Il y a juste le roi d'épée qui est dans l'élément air ici, mais avec un intellect, donc, comme je disais, affûté. Là, ça nous montre des énergies très fortes, très combatives, encore une fois, pleines de volonté, de force de persuasion, de séduction, de charisme. Enfin, vous voyez, c'est assez costaud ici, hein, tout ça là. Donc pour moi, ça prend le dessus sur un éventuel sentiment de tristesse, de peine, de conflit ou que sais-je. Hein. Il y a peut-être que vous êtes déjà donc dans ce processus de renaissance où justement peut-être que vous avez traversé quelque chose de douloureux à différents degrés, encore une fois, mais que là, vous êtes en train de renaître à vous-même en reprenant donc toute cette confiance en soi, hein, parce que c'est ça aussi, si on a confiance en soi, presque une confiance démesurée là, mais vous voyez, hein, il y a cette idée là de reprendre de cette lumière, cette chaleur, enfin, et donc le soleil, pour moi, ici, ça nous parle plutôt de relations beau fixe. On a quand même la 3 de coupe ici aussi, hein, donc de mise en lumière aussi sur une situation. Ça peut être aussi ça, peut être une compréhension par rapport à une situation. Comme je disais, si pour certains, ça parle le fait de... est-ce qu'on a été... lié avec quelqu'un, puis finalement cette relation, elle était plutôt malsaine ou nocive, etc., etc. Bah, il y a l'idée, ou encore une fois d'une dépendance quelconque, hein, de quelque chose qui vous faisait de la peine, du mal ou quoi. Il y a l'idée là peut-être de mettre en lumière et de mieux maîtriser ses propres démons, encore une fois, ou la personne en face, s'il s'agit de ça. Mais il y a l'idée là, voilà, le soleil vient éclairer, vient apporter sa compréhension, sa lumière. Il vient apporter aussi de la chaleur, de la joie de vivre. Et pour moi, il y a l'idée là si on est dans une forme de lutte intérieure ou avec l'autre, pour moi, avec le soleil, il y a l'idée encore une fois, de réussite, de triomphe. Vous voyez, pour moi, ça prend le dessus. On arrive à obtenir, encore une fois, peut-être un apaisement aussi, justement, etc. Bon, ok. Alors, j'en mets une dernière. Comme d'habitude, hein, je prévois pas de... Je prévois justement de ne pas rentrer dans le détail, mais bon, du coup, c'est un petit peu long à écouter, je sais bien. Allez, une sur la 10 d'épée pour le conseil. On retrouve la 5 d'épée qui est là en conseil. Donc, les épées ici, 10 d'épée, 5 d'épée en conseil, il est temps d'arrêter les prises de tête avec soi-même. Là, je pense qu'on est, a priori, on est sur... du moins, c'est peut-être plus, ça va être plus la majorité, on se prend la tête tout seul, là. Enfin, tout seul. Disons que là, en conseil, c'est arrêter de laisser ces petits corbeaux, c'est-à-dire vos petits démons intérieurs, arrêter soit de les alimenter, soit de les écouter, mais chassez-les, on passe à autre chose. Là, c'est bon, vous avez assez morflé, on vous a assez pris la tête, vous êtes assez pris la tête tout seul ou toute seule. Il est temps de dégager tout ça, de passer à autre chose, de retrouver de l'échange, du partage, de l'harmonie, des moments plus joyeux, plus légers, plus agréables, de reprendre confiance en soi, de se relever. Enfin, pour moi, c'est essentiellement ça. Et si on est
dans des rapports, dans des relations conflictuelles, bah quelque part c'est stop, on met fin à ça, on a la sagesse d'y mettre un terme, on arrête d'alimenter, de contribuer à ce genre de relations et de communication qui ne mènent à rien, à part nous prendre notre énergie et nous faire du mal, quoi. Vous voyez, on retrouve la reine de bâton. On reprend confiance en soi, on se relève, on se redresse, on retrouve son pouvoir de séduction, son charisme, sa force de persuasion, on retrouve sa volonté. Enfin, vous voyez, le fait de, voilà, ok, de quoi ça je veux pas. Ça, j'en veux plus dans ma vie, c'est terminé. Alors, il y a un peu l'énergie de la reine d'épée, je trouve, mais la reine de bâton, elle a elle a ce feu intérieur, justement. La reine d'épée, elle va être plus froide, mais là, il y a en même temps peut-être un fort désir de vivre, quoi, vous voyez, de ressentir des bonnes énergies, quoi, vous voyez. Donc, pour moi, on est symboliquement, hein, globalement, dans la majorité, plutôt sur un cycle peut-être de souffrance, donc qui s'arrête ou où on vous invite à y mettre un terme, en tous les cas, à trouver la force en vous pour y mettre un terme et renaître à vous-même, là. Et peut-être que cet homme âgé fait juste référence à une forme de sagesse, hein. Et ici, je retrouve, je trouve la 7 de coupe qui peut nous parler de, là aussi, un peu d'hésitation, alors, ça peut faire un petit clin d'œil par rapport au diable. Bon, votre guidance, elle est hyper longue, hein, je suis désolée, mais un petit clin d'œil au diable dans le sens où attention aux apparences. Ça peut être un petit quelque chose comme ça. Attention à tout ce qui brille n'est pas d'or, ce genre d'énergie. Bon, je vais pas développer davantage. Je vais conclure votre tirage des scorpions, donc pour ce mois de juin 2024. Donc, si ça vous parle, si ça résonne pour vous, je vous remercie de liker, de commenter éventuellement. Ça permet de soutenir mon travail et je vous en remercie d'avance. Et si vous avez besoin d'un tirage personnalisé, hein, pour approfondir votre situation à vous, vous avez mon mail pour me contacter. Fidèle à soi-même avec le nombre 1. Quoi qu'il arrive, pense et agis en restant aligné avec toi-même. Sois la même personne à l'intérieur comme à l'extérieur. N'essaie pas de construire un personnage pour répondre aux attentes des autres. Sens-toi libre d'exprimer qui tu es vraiment. Préserve ce grain de folie qui fait ton charme et tant pis si cela ne plaît pas aux autres. C'est en étant toi-même que tu attires les bonnes personnes. En déguisant ton âme, tu n'attireras que des personnes qui ne te correspondront pas et qui te décevront puisqu'elles ne seront pas en accord avec qui tu es vraiment. Pour moi, là, fidèle à soi-même, c'est dans cette idée de renaître à soi-même et d'être dans son authenticité, de briller pour qui on est. Sans chercher à lutter, à se dissimuler, et puis tant pis si ça plaît pas, je suis comme je suis, et voilà de quoi j'ai envie, de quoi j'ai besoin, et je l'affirme, et c'est comme ça, et ça te plaît pas, c'est pareil. Il y a un petit côté comme ça. Donc, être fidèle à soi-même. Voilà les scorpions, je m'arrête là, parce que c'était un petit peu long. Je vous remercie de m'avoir écouté jusqu'au bout, je vous souhaite un bon mois de juin, et je vous dis à bientôt.